Bonjour les amis. Alors, on continue notre cheminement à l'intérieur des différents événements du Nouveau Testament qui nous permettent de réfléchir aujourd'hui sur notre condition de vie, toujours en prenant pour optique que la Terre, c'est tout simplement notre école de formation, notre école de vie. Cette fois-ci, notre ami Luc nous parle du pharisien et du publicain. Vous savez, dans toutes les générations, on avait des regroupements de personnes. Les pharisiens, c'était ceux qui étaient davantage axés vers le culte comme tel, qui s'assuraient de bien respecter les différentes règles qui existaient à ce moment-là. On parle d'ailleurs de 613 préceptes au temps des Juifs. Il y avait un autre groupe aussi qui s'appelait les publicains. Les publicains, c'est comme si je vous disais, c'est à peu près toutes les autres personnes qui ne sont pas pharisiens. Et là, on mettait à l'intérieur de ce groupe-là toute la partie, les collecteurs d'impôts, les bergers, toutes les petites personnes qu'on dénigrait peut-être dans le temps. Et pourtant, c'est d'abord et avant tout à ces personnes-là que Jésus est apparu, notamment les bergers. Alors, je vais vous lire ce que notre ami Luc dit du pharisien et du publicain, et puis je vous reviens par la suite. Écoutez bien. Alors, Jésus dit encore la parabole que voici, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient tous les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre collecteur d'impôts. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, qui sont voleurs, malfaisants, adultères, ou encore comme ce collecteur d'impôts. » Il devait à ce moment-là sûrement signifier le publicain qui était un peu en arrière. « Je jeûne 2 fois par semaine. Je paie la dîme de tout ce que je me procure. » Le collecteur d'impôts, se tenant à distance, ne voulait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Mon Dieu, prends pitié du pécheur que je suis. Je vous le déclare, celui-ci redescendit chez lui justifié, et non l'autre. Car tout homme qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. » Vous savez, les amis, on est souvent un peu dans les pharisiens. « Ah, moi, je vais à la messe tous les dimanches. Je prie à l'occasion. C'est comme si, en quelque sorte, bien souvent, on veut paraître religieux. « Ah, je paie ma dîme. » Mais la dîme, quand on la paie, bien souvent, on la paie sur notre superflu. Tandis que le publicain, qui lui dit, « Moi, là, je ne suis rien sauf toi. Je n'ai pas de position sociale. Je suis un collecteur d'impôts. Je suis tout simplement un petit de ce monde. Mais tout ce que j'ai, c'est toi. Puis malheureusement, je suis pécheur. » Alors regardez les amis, si on est capable, nous, de dire à quel endroit on se situe, est-ce qu'on fait des actes religieux pour bien paraître? Est-ce qu'on fait des actes d'amour pour bien paraître vis-à-vis des autres? Ou est-ce que nous faisons des actes d'amour parce que ça nous porte du bien, parce que ça nous rend contents de nous-mêmes? Le collecteur d'impôts se sentait petit. Et c'est ce qui a permis à Jésus de lui parler. C'est ce qui a permis de lui dire, « Tu seras le premier parmi tous ceux qui sont ici. » Pourquoi? Parce que tu es humble. L'humilité, c'est agir. Connaître, savoir, c'est important, c'est intéressant, ça se discute bien dans un club social, ça nous permet de dire aux autres, voici ce que l'on sait, voici ce que l'on fait. Mais ce que l'on dit, que l'on fait et que l'on sait, ne sert absolument à rien. C'est ce que l'on fait dans le silence qui compte. Alors les amis, n'oublions jamais que ce qui est important pour nous, c'est de se comporter comme le publicain. Ce publicain qui lui a dit, « Je suis tellement peu de choses sans toi. Tu m'as tout donné et je veux te rendre grâce pour ça. Mais je suis faible, je suis tellement faible. Mais je sais une chose, par exemple, dis seulement qu'une parole et je serai guéri. » Alors le publicain retourne chez lui,
c'est lui qui est élevé, tandis que le pharisien reste toujours comme il était au commencement, un être superficiel, un être qui veut tout simplement bien paraître face aux actions extérieures. On disait même dans le temps que lorsque c'était le temps de donner, on faisait sonner les cloches. Plus les cloches étaient longues, plus la somme était importante. Le publicain, lui, était en arrière d'une colonne. Il donnait sa petite piécette. Mais ce qu'il donnait de plus important, c'est tout son être. Alors remercions d'être le plus près possible de l'humilité du publicain, qui lui offre ce qu'il y a de plus important, c'est-à-dire la présence de Dieu à l'intérieur de lui, tout en s'excusant qu'il voudrait être tellement plus digne pour le recevoir. Les amis, à la prochaine, soyons heureux, puis n'oublions pas de prendre le temps de relire cette parabole de Luc, et puis de laisser, non pas les mots, mais laisser l'Esprit nous envahir pour nous faire comprendre véritablement ce que Dieu attend de nous, le paraître ou l'être. À la prochaine.